Vous devez arrêter de viser la perfection, d'accord? Vous ne pouvez pas exiger de vous le niveau d'une personne qui fait du contenu, qui est visible sur le web depuis 5 ans, 8 ans, 10 ans, alors que vous ne l'avez jamais fait. Soyons réalistes, les filles. À un moment donné, on doit accepter de passer par l'étape débutante. Prenez n'importe quelle personne qui a une grosse chaîne YouTube, allez voir ses premières vidéos. Faites-le avec moi aussi. Vous allez voir, c'était moche, le son était dégueu, c'était une horreur. La façon de parler aussi était différente, etc. Donc, à un moment donné, on ne peut pas toujours retarder les choses euh, sous prétexte que c'est pas assez bien, tu comprends? Non, mais là, j'ai pas la bonne lumière, là, j'ai pas le bon décor, là, je vais attendre deux, ce sera mieux. Oui, non, mais attends, continue d'attendre, et tant que tu ne fais rien, il ne se passe rien. Et là, je vais dire une phrase que je dis aux femmes que j'accompagne, et vraiment pour les aider à passer à l'action, alors que ce soit dans le milieu francophone ou avec les américaines, puisque je coach maintenant des new-yorkaises, c'est toujours la même chose en fait. On est toujours en train de se dire, je sais que je dois le faire, parce que tant que je fais rien, il se passe rien, mais il y a plein de mais, et ça, ce sont des résistances. Donc la phrase que je dis à mes clientes, que j'accompagne pour qu'elles soient beaucoup plus convaincantes, beaucoup plus confiantes, qu'elles se sentent bien dans leur basket, qu'elles se sentent légitimes, et qu'elles puissent comme ça enfin oser être visibles, eh bien je leur dis simplement que personne ne sait qu'elles existent. Et c'est pareil pour toi. Personne ne t'attend, hein. Personne ne sait que tu existes. Personne ne sait ce que tu as à offrir, que ce soit dans ta personnalité, que ce soit dans ton activité, ton business, si tu vends un service, une prestation, un produit. euh, Personne ne sait que tu existes. Et ce n'est pas méchant, d'accord? Ce n'est pas du rejet. Ce n'est pas que les gens ne s'intéressent pas à toi parce que tu es nul ou parce qu'ils n'ont pas envie ou parce qu'ils ne veulent pas t'intégrer, etc. Ça n'a absolument rien à voir avec tout ça. C'est simplement logique. Si tu ne te montres pas, on ne peut pas deviner que tu es là, que tu as quelque chose à proposer, d'accord? Mais je sais que c'est difficile. Et cette phrase, je me la répétée, donc il y a des années quand je me suis lancée en tant qu'entrepreneuse. J'étais d'abord consultante en images, puisque j'ai d'abord fait une première entreprise de robes de mariée avec du conseil en images, des couturières, des fournisseurs en tissu. Enfin, c'était une aventure extrêmement enrichissante, mais j'ai tout appris sur le terrain, j'étais épuisée et je sentais bien que j'étais pas à ma place. Je pouvais apporter quelque chose de plus grand, de plus fort, et j'avais vraiment autre chose, un feu sacré qui était pour autre chose et qui est pour cette mission que j'ai actuellement, de vous aider toutes à devenir confiantes, convaincantes, charismatiques. Et à ce moment-là, quand j'ai arrêté ma première entreprise de robe de mariée, que c'était quelque chose de très local, physique, hein, où j'ai compris que si je voulais vraiment aider un maximum de personnes avec mes conseils sur le langage corporel, comment prendre la parole avec impact, etc., je devais me mettre sur le web, puisque maintenant tout se passe en digital. Et il y avait toutes ces résistances, tous ces freins. Oui, mais je suis nulle en technique. Oui, mais je parle pas très bien. Enfin, c'est pas, j'ai pas un vocabulaire très soutenu. Je fais pas des tournures de phrases très professionnelles, très chic. Toutes ces résistances, elles arrivent et c'est normal, d'accord? Et, et surtout quand on a envie de bien faire, quand on a envie d'apporter de la valeur aux gens, on n'a pas envie de leur livrer quelque chose qui soit médiocre, ou qui soit pas intéressant, ou qui soit pas terrible, etc. C'est normal. Mais d'un autre côté, si tu ne te lances pas, si tu ne démarres pas, tu ne pourras pas progresser, d'accord? Et on ne peut pas progresser dans la théorie. Ça n'existe pas. C'est comme si tu passais ton temps à lire un livre qui t'explique comment nager sans jamais faire les mouvements et sans jamais aller dans l'eau. Ce n'est pas possible. Et je vois trop de femmes qui lancent une activité, qui ont fait une formation, des formations. Elles sont extrêmement diplômées, elles sont compétentes, c'est bon, elles peuvent se lancer. Mais il y a un gouffre entre tout ce qu'elles ont dans la tête, de manière théorique, abstraite. Elles ont même parfois accompagné des personnes, mais c'était de la collaboration, c'était gratuit, c'était la famille, c'était des amis, des connaissances. Voilà, tout est là, tout est prêt. Mais on n'arrive pas à aller dans la cour des grands. Parce que aller dans la cour des grands, se lancer sur le web, se montrer, se rendre visible, eh bien, c'est pour le cerveau primitif, hein, cette partie de notre cerveau qui est en charge de notre survie, c'est courir un grand danger. Pourquoi? Parce qu'on va être visible et donc on va être attaquable. Et donc peut-être que tu as cette injonction dans laquelle tu baignes inconsciemment, qui est pour vivre heureux, vivons cachés. Ou alors, ne fais pas de l'ombre aux autres. Ne te mets pas comme ça, ne t'expose pas. Ne sois pas gênante.
toutes ces injonctions inconscientes, eh bien, elles nous arrivent en pleine figure au moment du passage à l'action. Ça veut dire qu'avec toute ta bonne intention, tu vas peut-être te dire « Ok, allez, j'ai un téléphone, la qualité convient, il n'y a aucun souci pour Internet, quand même, ça va. J'ai mon téléphone, j'ai un petit trépied, je me suis acheté une petite lumière, voilà. Bon, je me suis acheté un petit micro sur Amazon. Allez, allez !» Et là, ça coince, on n'arrive pas à y aller. Alors on va se dire que c'est parce qu'on bégaye, c'est parce qu'on ne trouve pas nos mots, parce qu'on a un discours qui n'est pas assez structuré, ou parce qu'on ne sait pas. Voilà, il y a plein de choses. On va trouver des excuses dans tous les sens, alors qu'en réalité, la vraie raison, les vraies résistances, elles sont à l'intérieur, elles sont inconscientes, elles sont profondes. Et on a une petite voix qui nous dit inconsciemment « Tu es ridicule, regarde-toi ». Les gens ne vont pas regarder ton contenu, ça ne va pas les intéresser. Ou ils vont regarder et ils vont trouver ça tellement médiocre. Ou ils vont être gênés pour toi, ils vont se dire « Oh là là, mais elle a vraiment fait ça, oh non, oh là là, c'est gênant ». Et tu vas les mettre mal à l'aise, ça va être inconfortable pour tout le monde. Et puis alors tes proches, ta famille, qu'est-ce qu'on va les gêner aussi? Ils vont se dire « Oh mais t'as vu ce qu'elle fait, t'as vu maintenant, elle s'expose sur les réseaux sociaux, tout ça pour son truc qu'elle veut vendre. Elle croit vraiment que quelqu'un va payer pour son truc ». Je suis sûre que tout ça te parle. Dis-moi en commentaire d'ailleurs si ça résonne en toi. Tout ça, je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Mais je l'ai aussi surmonté. C'est pour cette raison que maintenant, j'ai créé l'Académie Golden Lady, dans laquelle je vous accompagne toutes à prendre confiance en vous, à faire péter vos croyances limitantes, à faire sauter vos résistances, et pour que vous puissiez reprendre votre pouvoir et que toi, tu puisses te dire « Ok, j'ai mon propre leadership aussi. Le leadership personnel, le pouvoir personnel, cette puissance qui est en toi, ce que tu as envie de réaliser dans ta vie. » Et on va se libérer petit à petit de toutes ces injonctions, à ne pas faire de l'ombre aux autres, à ne pas en demander trop, à devoir se contenter de ce que tu as. On va se libérer de la peur du regard des autres, la peur du jugement des autres. On va apprendre à s'exprimer correctement, on va apprendre à se positionner, à s'affirmer, tout en gardant notre personnalité. D'accord? Je ne te dis pas qu'à partir d'aujourd'hui, je vais t'apprendre à devenir arrogante, à devenir dure, à avoir un cœur de pierre, à devenir superficielle. Non, pas du tout. Tu vas rester toi-même, mais tu vas permettre à ta personnalité et à tout ce que tu as de magnifique à offrir de se révéler. Et arrêter d'être comme ça, emprisonné, bridé, bloqué parce qu'on a peur. Parce que tant que tu restes dans cet état de peur, où tu te sens prisonnière, il y a énormément de frustration en toi. Parce que tu sais que tu vaux mieux que ça. Tu sais que tu peux faire plus, tu sais que tu peux avoir plus, tu sais que tu pourrais avoir une vie beaucoup plus épanouissante et te sentir enfin bien dans tes baskets, libérée, te lever le matin, te dire « Yes, j'ai des trucs super intéressants à faire, je suis trop contente, allez go, on y va, j'ai rendez-vous à 10h, je me prépare, hop, hop, hop ». Tu pourrais être dans cet état, mais pour l'instant, tu es frustré. La frustration, c'est de la colère parce que tu as un sentiment d'injustice. Tu te dis « Mais c'est pas possible. Pourquoi certaines personnes réussissent ?» Je vois certaines femmes qui ont l'air hyper épanouies, elles sont alignées avec ce qu'elles font, avec ce qu'elles disent, elles n'ont pas peur de s'exprimer, elles arrivent, hop, elles font des lives, elles font des vidéos, elles postent des trucs, des photos, des machins. Dans leur famille, elles sont vraiment considérées, respectées, ce sont des modèles d'inspiration, alors que moi, je suis là, dans mon truc, j'arrive pas à avancer, et puis il n'y a personne qui me soutient. Ok, mais sache que dans ton projet, tu seras seul. N'attends pas que quelqu'un vienne te prendre la main, n'attends pas qu'on vienne te soutenir, ça n'arrivera pas. Seulement si tu intègres un groupe, comme par exemple mon académie, de personnes qui ont les mêmes objectifs que toi, les mêmes ambitions, les mêmes valeurs, qui sont sur le même chemin que toi, qui traversent les mêmes difficultés, avec bien sûr évidemment un mentor pour te guider, pour te dire, voilà, par où tu vas passer, voilà ce qu'il faut que tu fasses. Oui, là, tu as un petit coup de mou, c'est un peu dur, c'est normal, garde confiance, voilà ce que tu peux mettre en place. Voilà, là, à ce moment-là, oui, tu vas avoir du soutien, tu vas avoir de la motivation, tu vas avoir des personnes qui te rassurent. Mais à l'origine, ça doit venir de toi. C'est toi qui dois avoir l'envie, l'impulsion d'aller rejoindre des personnes qui, comme toi, ont envie d'évoluer dans ce sens. Ta première vidéo ne sera pas parfaite. Ton premier post, tu n'auras peut-être que 2 ou 3 likes, d'accord? Et c'est normal, on est tous passés par là. Donc, à un moment donné, on arrête de se mettre des exigences impossible, d'accord? On arrête de se dire il faut et je dois et machin. Non, on se lance. Et c'est en faisant qu'on s'améliore. Et dans l'entrepreneuriat,
C'est vraiment le concept du test and learn. Et ça ne te lâchera jamais, d'accord? Même quand tu auras une clientèle, même quand tu auras des abonnés, il y aura toujours, toujours le challenge de est-ce qu'on essaye ça pour améliorer les choses? Est-ce qu'on investit de l'argent? Est-ce qu'on tente ce truc? Et on ne saura jamais avant de l'avoir fait. Donc il faut apprendre dès aujourd'hui à être confortable dans l'inconfort. Il n'y aura jamais un projet qui arrive où on te dit là c'est bon, c'est sûr ça va marcher. Tu vas mettre 3 000 € là-dedans, c'est sûr, certain. Dans 6 mois, tu fais tant de chiffre d'affaires, dans un an. Non, c'est pas possible. Et d'ailleurs, avec mon expérience, je peux te dire qu'à chaque fois que j'ai investi dans un truc en me disant ça y est, je suis sauvée, c'est la solution miracle, ça n'a jamais fonctionné. À chaque fois. Et à chaque fois, si tu montes très très haut avec beaucoup d'espoir, et boum, tu redescends, c'est un carnage. À chaque fois que ça a fonctionné, en revanche, mais ça c'est encore une histoire de mindset, je vais en faire une autre vidéo, donc pense bien à t'abonner à la chaîne, c'est quand je me suis dit ok, on essaye. Je prends mes responsabilités. Ok, je mets de l'argent, je mets du temps, je mets de l'énergie, on attend de voir, on attend de voir. Ok, ça a l'air d'aller, ok, on est dans le bon sens, ok, on réajuste. Et là, il y a une espèce de lâcher prise parce qu'on se dit ok, j'essaye, je ne suis pas du tout sûre que ça va marcher, mais je le fais. Et ce lâcher prise, je le fais et j'en profite en même temps et on verra bien et je fais de mon mieux et puis si ça marche pas, on fera autre chose, voilà, bon. Et ben c'est là que ça fonctionne parce que tu as un lâcher prise, tu n'es pas en mode je vais faire ça, ça va marcher. On va me faire un site web, c'est sûr que ça y est, je vais avoir du trafic, je vais être visible et tout le monde va venir m'acheter mes trucs. Non, si tu fais ça, tu es en compression, tu coinces tout, tu coinces l'énergie et il ne se passe rien. En revanche, si tu te dis, ok, je vais mettre des billes pour faire un site web, je suis consciente que ce n'est pas ce qui va me rapporter des clientes comme ça, je vais faire d'autres choses en même temps. Allez, je vais faire un peu de LinkedIn, même si je ne suis pas très à l'aise avec ce réseau, je vais le faire. Je vais faire un petit peu de ça, hop, allez, tac. Et là, oui, on est souple, là, ça avance. Mais espérer d'abord que quelqu'un vienne te chercher, ça n'existe pas, sauf les gens toxiques qui veulent quelque chose de toi. Ensuite, espérer payer quelque chose et que ça va être miraculeux, ça ne marche pas non plus. D'ailleurs, même dans mon académie Golden Lady, j'ai tout un programme qui t'explique comment prendre confiance en toi, changer ton mindset, gérer tes émotions, être convaincante, réussir tes prises de parole, réussir tes contenus, etc. en tant qu'entrepreneuse et tout. Mais encore une fois, ce n'est pas une solution miracle. Tu dois certes t'inscrire, mais ensuite, c'est à toi de travailler. Moi, je suis là à fond avec toi. Chaque semaine, on fait une visio pour approfondir un sujet de la formation. Sur la plateforme de formation, il y a plus de 100 vidéos. Il y a plus de 100 vidéos, avec tous les paramètres que tu dois comprendre et implémenter dans ta vie pour être une femme reconnue, considérée et convaincante. On a aussi des événements. 4 fois dans l'année, on fait une journée de formation. Alors, c'est très intense. Il y a l'atelier sur le langage corporel, l'atelier sur la prise de parole, sur le pitch. Il y a tout un moment où on travaille le mindset, les objectifs. C'est vraiment... Tout ça est extrêmement riche et les femmes qui font ce programme, elles se transforment. Mais vraiment, intérieurement, extérieurement. Mais encore une fois, c'est à toi de le faire. C'est à toi de dire, ok, je m'inscris, je regarde les vidéos, je prends note dans le workbook, je fais les exercices, ok. Je me pointe au visio. Si je ne suis pas disponible pendant la visio, je la regarde en replay. Je viens au séminaire en présentiel, c'est compris dans la formation. Je fais les choses et on y va. Et dès que tu as besoin de moi, je suis là. D'accord. Toutes les membres de l'académie ont mon numéro de téléphone personnel. D'accord. Sur WhatsApp, on a un groupe WhatsApp. Et s'il y a besoin, je suis là. Donc, arrête d'être trop exigeante avec toi. Prends les choses une par une. Tout le monde a commencé par le démarrage. Tout le monde a fait comme il pouvait au début. Ne te compare pas. Et tu vas voir que petit à petit, tu vas t'améliorer, tu vas monter en puissance. Et c'est vraiment ce que je te souhaite. Si tu veux des informations sur mon académie Golden Lady, tu peux prendre un rendez-vous avec un de mes Success Managers. C'est un call totalement gratuit, on te l'offre. Et à cette occasion, ça te permet de faire le point sur ta situation, quels sont tes projets, ce que tu veux réaliser, quelles sont tes difficultés. Nous, on va te dire ce qui te manque, quels sont les outils de communication qui te manquent. On fait un plan d'action avec toi. Et tu vois, voilà, ça y est, ce que tu as besoin de mettre en place. Prends bien soin de toi et je te dis à tout de suite pour une autre vidéo.